Réparer coûte plus cher que préserver, a signifié le ministre de l'Environnement Arlette Soudan-Nono lors de sa tournée le 8 février 2024 dans les sites sensibles aux érosions et inondations à Brazzaville. Échangeant directement avec les populations de Mayanga dans le 8e arrondissement Madibou, où 12 érosions ont été enregistrées, Arlette Soudan-Nono, sans passer par le dos de la cuillère, a souligné que les responsabilités sont partagées. Un changement de mentalité s'impose. La main sur le cœur, je vous demande, monsieur le maire, de sensibiliser les populations à ne plus s'installer n'importe comment. Sinon, nous allons mettre les mains sur la tête. Ça, c'est rien, je vous dis. Les 12 ravins là, ça, c'est rien. Si nous ne changeons pas de comportement, 2030, 2100, on n'y aura plus de nature. La nature ne se dégrade pas d'elle-même. C'est nous qui la dégradons. Parce qu'avant nous, elle était là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'impact de l'homme sur la nature qui la dégrade. Donc, il nous faut modifier notre mode de consommation de cette nature. Sinon, nous n'aurons rien à donner en héritage à nos enfants. Sinon, nous-mêmes, de notre vivant, nous ne saurons même pas où nous allons habiter. Après Madibou, le cortège ministériel a pris la direction de Diri, où le quartier Don Bosco fait face à un grand danger. On compte plusieurs maisons effondrées et emportées par l'érosion, ce monstre géant qui avance à grands pas. Ici, la construction anarchique bat son plein. Et nous allons sensibiliser les populations. Les constructions anarchiques sont dangereuses. Il y a même des chefs de blocs et autres qui favorisent, il faut le dire, l'obstruction des routes, des rues. Les rues se rétrécissent. C'est dangereux. L'eau passe. Nous ne demandons la permission à personne. Face à cette agression farouche de la nature, le pire est envisageable. La mise en œuvre des campagnes de sensibilisation est donc indispensable. Et vous remarquerez que tel que nous avons agressé notre propre nature, aujourd'hui, je ne crains que les solutions à trouver un peu partout où il y a ces zones d'érosion, d'inondation, vont demander des déguerpissements. Il y en a qui ont les pieds dans l'eau. Comment peut-on aller s'installer dans une zone inondable comme celle-là, même si nous nous installons en saison sèche? Nous connaissons ces zones-là. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du lancement d'un programme du gouvernement qui vise la maîtrise des érosions et les inondations dans les cités urbaines. Plusieurs doléances ont été soumises au ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, révélant les conditions de précarité auxquelles vivent ces populations au quotidien.